Hello, bon bah voilà, aujourd'hui c'est changement du bouton Play Q de la MCX 8000 de Denon. Alors le souci sur le bouton c'est ça en fait, c'est-à-dire que en fait il commence à bouger dans tous les sens, on va voir pourquoi tout à l'heure, alors que forcément à gauche lui il est toujours intact, donc pour le toucher, pour la précision en fait du Play et du Q, ça pose un peu problème, ça fonctionne toujours, mais ça fait un peu peur, donc on va voir comment le changer. Donc j'ai acheté sur le net ce système-là qui coûte 12 euros, je crois, avec euh, les boutons, en fait, les trois boutons avec le synchro aussi dessus. C'est voilà, c'est un kit complet. Plus les stickers, en fait. Il faut acheter le stickers Play et le stickers Q. Le synchro, normalement, il est déjà, voilà, c'est 12 euros le tout. Et le petit problème, en fait, il vient de ici, c'est-à-dire c'est cette petite lamelle en plastique qui finit à force de faire avant-arrière quand on appuie sur les boutons, bah voilà, la languette finit par casser et du coup il se dissocie en fait du trio de boutons et ça fait du jeu en fait au niveau des boutons. Ok, donc maintenant en fait il faut s'organiser, hein. Voilà, moi je prends des petits pots comme ça pour mettre mes vis parce qu'on a beaucoup de vis à enlever, ça fait un peu peur, mais ça se fait bien quand même. C'est-à-dire que j'ai retourné la MCX et voilà, à l'aide d'un cruciforme, on va démonter toutes ces vis-là, en fait, qui sont placées au dos de la console. Donc c'est parti. Ouais, ça prend un peu de temps, il faut bien tous les enlever, sinon le capot va forcément bloquer. Pour l'instant, c'est du cruciforme classique. Après, on verra que sur les côtés, il va falloir changer l'embout du tournevis et bien s'organiser surtout pour pas en perdre un seul. Voilà, une fois que c'est fait, on va changer d'embout en fait de tournevis. Et on va démonter tous ces petits vis ici. Voilà, vous en avez partout, là, là, là aussi, tout autour de la console en fait. Et il va falloir les enlever, en fait c'est le capot latéral qui va permettre de dissocier le capot du dessous du capot du dessus. Donc on y va, c'est parti. Voilà, il y en avait à peu près une vingtaine hein, de petits vis comme ça autour. Ensuite, au niveau des XLR et des cinch, en fait ici, des RCA, vous avez des cruciformes encore à enlever, au niveau de la prise micro aussi. Donc sur cette façade-là, là, latérale, vous enlevez tous les cruciformes. C'est parti. Voilà, alors c'est maintenant l'heure d'ouvrir la MCX. Donc moi je prends un petit tournevis plat, mais vraiment très très petit, qui puisse rentrer ici dans les encoches pour lever sans abîmer la table. Voilà. Et en fait on va lever tout autour et on va découvrir le monstre à l'intérieur. Alors des fois quand on répare des télés, il y a beaucoup de vide, et pas grand chose à l'intérieur. Là c'est vraiment pas le cas. On fait attention parce que il y a ici la prise d'alimentation en fait, donc il va falloir enlever, déconnecter les fiches rouges et blanches pour pouvoir tranquillement enlever le capot. Donc on y va. Donc voilà à l'intérieur de la MCX ce que ça donne à cœur ouvert. C'est un beau bébé. Donc en fait il y a deux plaques. Il y a une plaque du dessus, une plaque du dessous. Nos boutons en fait ils sont par là. Ici gauche et ici droite. Donc il va falloir enlever, dissocier la plaque du dessus ici. Alors ça paraît compliqué mais ça l'est pas tant que ça. Pour ça on a déjà enlevé toutes les vis du capot derrière. Il manque juste ici, voilà, le jack du micro à enlever ici avec une pince. Donc à la main ça va pas venir. Ah si ça vient, j'avais dû le serrer un peu quand même. Euh, Tac, on va l'enlever complètement. La rondelle, on va mettre ça de côté. Alors, est-ce qu'elle va venir comme ça? C'est pas sûr. Hop là. Non, non plus. Il est là. Donc on va retirer la rondelle ici aussi.
si elle veut bien venir. Tac, voilà. Et en fait, tout ce qui est XLR, ici, voilà, tout ça, ça va rentrer à l'intérieur, vous voyez, en tirant un peu la plaque. Donc soyez délicat quand même, pour ne pas tout arracher. Voilà, en principe, moi, elle est déjà venue, voilà. Et là, maintenant, on va déconnecter ici, déconnecter là, déconnecter là, déconnecter là, et je crois aussi celle-là, pour pouvoir lever un peu, en fait, cette plaque. Voilà, ça va se faire tranquillement. C'est pas compliqué, en fait. Vous voyez, il y a des petits bitonniaux ici qu'il faut pousser en arrière, vous allez voir. Mais alors, soyez très délicat aussi, parce que c'est très fragile, forcément. Faites attention aux soudures. Ce qui fait qu'après, on va pouvoir enlever, hop, ici, juste comme ça. On va faire pareil là, où c'est plutôt des petites cales qu'il faut lever. Donc, on va le faire comme ça ici. Celle-ci, pareil. Tac, toujours faire attention. Il ne faudra pas oublier de les remettre, sinon ça va poser problème. Celle-ci, idem. Faites super attention aux soudures. Voilà, donc ça vient bien. Et il doit rester celui-là qui, lui, c'est pas tout à fait le même. Je crois qu'il faut lever. Lever, il me semble. Tac, est-ce qu'il est venu? Non, il n'est pas venu. Voilà, il faut lever avec les deux doigts. Et comme ça vient bien. Normalement, on est pas mal. Voilà, on va maintenant débrancher ici le potard qui est là. Donc c'est le potard qui se trouve sur la façade. S'il veut bien venir. Normalement ça vient bien, sans rien casser. Hop, voilà. Ici. Et celui-là aussi qui correspond à la prise casque. Qui va venir aussi normalement comme ça. Ce qui fait que là, ici, on doit pouvoir en principe sortir. Ah oui, non, il me reste celui-là là. Ici aussi à retirer en haut. Tac, voilà. Et cette petite cosse là. Voilà, les deux sont retirés. Donc normalement ici, en fait le but c'est pas de l'enlever carrément, c'est d'avoir juste du jeu pour pouvoir passer les boutons tout à l'heure. Donc voilà, je vous montre comment on fait après. Ok, donc j'ai bien quand même soulevé la plaque ici pour pouvoir avoir accès, parce que on voit bien là le joggle ici dessiné en rond avec toutes les soudures. Il va falloir qu'on aille chercher tous ces vis maintenant ici. Vous voyez, ces vis ronds cruciformes. Il y en a partout, hein, il y en a 10, 15, je sais pas. On va aller les enlever pour pouvoir soulever en fait cette plaque-là. Donc on y va, c'est parti. Moment délicat en fait, c'est-à-dire que cette partie-là, cette carte, on va pas l'enlever carrément. Voilà. On va la soulever. Alors surtout, attention de ne pas la casser, c'est important. Et vous allez voir qu'à l'intérieur, alors je vais peut-être être obligé de lâcher mon téléphone, on commence à apercevoir les fameux boutons play pause qui sont là. Donc je vais les sortir. Je vais lâcher mon téléphone. Et je vais les sortir en fait par ici. Alors je vais pas pouvoir vous montrer en live, mais vous voyez, les boutons viennent. Je pense que je peux sortir ici le premier bouton qui est cassé d'ailleurs. Alors, est-ce qu'il va venir? Je vais être obligé de lâcher mon téléphone. Ou pas. Alors, faut faire quand même super gaffe de rien casser. Voilà. Voilà ici le bouton play, qui est complètement dissocié, hein, du coup, par rapport à ceux que je viens d'acheter là. En fait, c'est cette petite languette là qui casse sur le côté à force de faire clac, 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 clac. Ben, ça se décolle. Et du coup, bah, ça nage dans le vide. Vous voyez, il est complètement détaché. Je crois que mon bouton Q, c'est pareil. Donc, je vais les enlever. Et je vais remettre les neufs. On y va, c'est parti. Donc, voilà bien le problème, en fait. C'est ça. C'est-à-dire que ça s'est complètement disloqué. Voilà, c'est des boutons qui servent beaucoup. Le Q et puis le play. Le synchro lui a tenu parce que, voilà, peut-être que
On s'en sert un peu moins, mais voilà, je les avais déjà recollés avec de l'époxy à l'époque. Donc c'est la deuxième fois que je les démonte, mais en fait on voit bien que en fait, cette partie-là est collée là, et à force de faire clac, 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 bah, ça finit par casser. Donc je les ai remplacés, ils sont en place, donc maintenant on remonte tout et on va voir ce que ça donne. Donc voilà, cette panne qui est un petit peu embêtante. C'est pas vraiment une panne, mais c'est pour plus de confort sur les boutons là qui finissent par casser. Et une fois remonté, voilà, faut prendre son temps, hein, on force pas, c'est assez bien conçu. Normalement, à aucun moment il y a besoin de forcer. Et quand tout est remis en place, en principe ça fonctionne bien. Donc voilà, mon bouton qui marchait pas, c'était celui-là. Celui-ci, voilà, on voit que ça bouge pas, c'est quand même plutôt agréable. Et celui-là, bah, il bouge plus non plus, en fait. Voilà, il bouge plus de gauche à droite comme bougeait l'autre avant. Et je retrouve un bouton Play, Q et Synchro, tout neuf, hein, pour 12 balles, quoi, 12 euros. Donc ça vaut le coup quand même. Ciao, ciao.